Depuis quelque temps, je vous parle beaucoup de souveraineté. Dans le sens être souveraine, il n'y a rien de politique dans mes propositions. Et en fait, il n'y a rien de mieux quand on parle de quelque chose que de venir le ressentir. C'est une méditation que je veux vous offrir aujourd'hui qui va être une méditation guidée, qui va utiliser l'image pour vous faire sentir c'est quoi pour vous être souveraine ou souverain. Clairement ici, j'ai eu comme un petit dilemme et je vous explique pourquoi. J'espère que ça vous intéresse, mais en méditation, moi j'enseigne deux grands types de méditation, c'est l'imagerie profonde et la pleine conscience puriste. Et j'offre une masterclass le 6 juillet justement pour apprendre à être souveraine par la méditation en pleine conscience puriste. Parce que c'est elle qui fait le travail de fond pour venir enlever toutes les couches d'hésitation, de manque de confiance, tout ce qui finalement nous éloigne de notre essence profonde et qui nous empêche d'être souveraine face au bruit du monde. C'est-à-dire que plus on a de couches en soi, qu'on a hérité de toutes ces injonctions de la société, des attentes des personnes proches autour de nous, des croyances qu'on a acquises sans se questionner, mais ça crée comme des couches, des sédiments sur notre essence profonde et ça fait en sorte que notre petite voix, notre essence profonde de qui on est vraiment, qui est en même temps c'est en même temps notre solidité, tu sais, cette essence profonde, c'est notre solidité, mais tout ça finalement c'est comme un peu calfeutré par des choses qui sont extérieures. Et la pleine conscience puriste, ce qu'elle vient faire, c'est par l'intelligence naturelle du corps, du processus qu'on appelle autoréparation, je vous en parlerai dans la masterclass du 6 juillet. Mais ça vient comme déloger dans le jargon on appelle ça stress accumulé, en bouddhisme on appelle ça la souffrance. Ça vient comme enlever tous ces stress accumulés là, parce que ces croyances, elles sont synonymes de stress si elles vont pas dans le sens de notre souveraineté, de notre essence profonde. Et donc c'est ça qu'on vient décoller naturellement en méditation sans qu'on ait besoin de se questionner, sans que ça passe par le cognitif. C'est un peu comme dans le sommeil profond. D'ailleurs les études récentes, j'en ai encore lu une de 2024 sur la restauration profonde grâce aux techniques de contemplation puriste, ça amène justement à faire ce travail-là, mais sans qu'on ait à faire d'efforts. Tout ça pour vous dire que là, je suis en train de vous offrir dans ce podcast une masterclass qui va vous faire sentir le feeling de c'est quoi être souverain pour vous. Mais en même temps, je ne prends pas la voie du type de méditation que j'ai choisi pour vous apprendre à être souverain. Donc c'est juste en fait cette méditation en image, elle vient en fait vous donner une idée de c'est quand que vous avez été souverain, puis ça donnerait quoi finalement une vie où vous vivez à partir d'abord de votre souveraineté. Bon, ce qui est chouette là-dedans, c'est que si vous suivez la masterclass du 6 juillet, être souveraine face au bruit du monde, pour apprendre et réapprendre à méditer de manière puriste, et que vous écoutez cette méditation, en même temps vous aurez un échantillon de tout ce que j'offre dans Let It Be et de tout ce que j'offre aussi dans ma formation de professeur de méditation qui vous apprend justement non seulement à enseigner la méditation de manière puriste, créer vos méditations guidées, mais aussi créer vos méditations en images pour pouvoir faire des belles expériences comme celle-ci. D'ailleurs, la prochaine cohorte de la formation de prof débute fin septembre 2026 et j'ai eu une bonne nouvelle parce que mon école de formation est reconnue par Revenu Québec, mais aussi par le fédéral, ce qui fait que vous avez droit à des crédits d'impôt formation assez substantiels. Je pense que c'est de l'ordre de plus de 900 $ sur le prix, donc ça vaut quand même le coup, puis ça marque aussi tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, là aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous donner ce feeling-là. Ça veut dire quoi être serein, sereine pour vous, souverain, souveraine pour vous. Mais remarquez, l'un est à la base de l'autre. Quand on est serein, c'est le socle sur lequel, le trône finalement du souverain. Et c'est ce qu'offre la méditation de pleine conscience. Et tout ça pour vous donner un feeling de qu'est-ce que ça pourrait vous faire vivre quand vous méditez en pleine conscience puriste. Les clés pour méditer en pleine conscience puriste, on va le voir dans cette fameuse masterclass. Et ces clés-là, si je devais les résumer, ça m'a comme fait penser à comme une évolution. C'est que quand on médite en pleine conscience puriste, on crée d'abord
plus de silence en soi. C'est pour ça que je parlais de sérénité tantôt, plus de silence en soi, mais en même temps, on crée aussi plus de silence, donc plus de solidité. Parce que on s'assoit en soi profondément, notre conscience, elle est plus éparpillée, elle revient à l'intérieur de soi, synonyme de solidité. Et cette solidité qu'on s'offre, ça fait en sorte que on vient davantage pouvoir s'affirmer, on vient davantage pouvoir être capable de dire ce qu'on pense avec bienveillance, avec facilité, parce que c'est plus, ça sort plus comme de manière intempestive, comme quand on était toujours sous pression. Mais en même temps, ce que je trouve beau, c'est que ça nous rend pas passifs, ça nous rend pas mous. Au contraire, la méditation, quand on sent que nos valeurs sont respectées, qu'on fait respecter nos valeurs, on a envie aussi d'être dans l'offrande au monde, d'aider ceux pour qui leurs valeurs sont pas respectées. Donc, je trouve que il y a comme une forme de résistance sociétale douce de pratiquer la méditation parce que on change le monde non seulement par son exemple, mais aussi par le fait qu'on a envie que les choses changent autour de nous et de défendre certaines valeurs qui nous sont chères, mais de manière très très pacifiste. Donc je trouve ça beau. La méditation que je vous... et puis pour la masterclass sereine, je vous mettrai les notes en notes de podcast, les infos. Et la méditation que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est quand je l'ai faite, quand je me le suis auto-administrée, c'est mon expression, j'ai reconnu que moi, quand je suis souveraine, c'est beau parce que de voir la souveraineté, c'est pas de s'agiter, être au front, en tout cas, ça va être différent pour chacun, ça va être différent pour chacun. Mais quand j'ai reconnu à quel moment je me suis sentie vraiment souveraine, c'est à une soirée entre amis. J'avais invité 3 de mes bonnes amies à la maison. On était ensemble et on a fait un souper. Chacune a sa personnalité et moi dans ce genre de souper, parfois je sens que je me force, c'est pas le mot forcer et pas juste, mais je vais l'utiliser quand même, je me force à être un petit peu plus high energy, entertainer, etc. Puis là, je suis tombée dans ma souveraineté et j'étais en contemplation de ce moment délicieux où je me suis posée, je me suis sentie solide et j'avais pas besoin de entertainer, crier trop fort, surjouer un rôle. J'avais pas besoin, j'étais dans mon essence et je sentais quand je devais intervenir avec solidité. J'expliquais mes points, je me retirais après. J'étais aussi dans la contemplation et la joie finalement d'avoir ces amis depuis si longtemps, de pouvoir les recevoir dans ma jolie maison, de pouvoir leur offrir ce moment ensemble si délicieux avec c'est ça, dans des si belles conditions. Et je me sentais profondément ancrée en moi-même. Et du coup, j'avais pas besoin de crier trop fort. C'est une chanson de Grand Corps Malade. Pas besoin de crier trop fort, j'ai arrêté de me chercher, où je me suis déjà trouvée. Je pense que c'est ça être sereine, c'est que on sent qu'on ne surjoue plus, on est, et ça a beaucoup plus d'impact parce que ça part d'un espace profondément ancré. Donc voilà, c'était mon exemple. Et tout de suite, on commence la méditation. Alors prenez d'abord un temps pour sentir que vous vous déposez. Prenez une bonne posture, une posture confortable. Et prenez une bonne respiration comme pour marquer l'entrée dans la méditation. Tout doucement maintenant, revenez à vous-même et observez ce que vous portez dans votre corps. Il y a votre souffle, bien sûr. Il y a peut-être des sensations évidentes comme une petite douleur. Ou plus subtiles, comme des impressions profondes. Il y a peut-être aussi des émotions.
permettez-vous d'être en accueil, sans vous crisper, de tout ce que vous portez, comme une reconnaissance profonde de tout ce qui constitue votre être à cet instant. Et tout doucement maintenant, je vais vous proposer une image. Laissez simplement émerger une image d'un moment où vous avez ressenti une force tranquille, une belle force tranquille. Un sentiment évident de douce solidité. Vous savez, ce moment où vous étiez pleinement présent, présente à vous-même, présent, présente aux autres. Alors il y avait de la solidité, une force tranquille, l'évidence d'une présence à ce moment. Et quand vous avez l'image, observez-vous telle que l'image vous montre, en regardant les petits détails, ce qui attire votre attention. Que l'image soit floue ou précise, il y a peut-être une luminosité, un détail qui vous permet de renouer avec cet instant. Ne forcez pas, observez simplement ce qui vient, même si ça se joue sur des impressions, même si c'est pas totalement exact. L'image n'est qu'un prétexte pour ressentir. Alors accueillez en présence cette image sans effort. Et tout doucement maintenant, voyez qu'est-ce qui émerge en vous comme émotion, comme sentiment en lien avec cette image. Un ressenti spécial qui témoigne de votre souveraineté. Peut-être ressentez-vous une forme d'assise intérieure. Un sentiment d'être pleinement là, d'être bien dans l'instant. Ou autre chose encore. Alors permettez-vous d'être simplement présente à l'image, mais aussi présente à vous-même pour ressentir les sentiments en lien avec ce moment. Ressentez, même si c'est embryonnaire, donnez-vous cet espace pour revivre, ressentir ces émotions, ces sentiments. Puis tout doucement maintenant, voyez quelques indices qui parlent de votre côté souverain, souveraine. Peut-être constatez-vous que vous n'avez pas forcément besoin d'en faire plus, vous agitez. Peut-être constatez-vous une signification particulière à ce moment qui témoigne de comment vous êtes quand vous êtes en pleine expression de votre souveraineté. Alors permettez-vous de comprendre des petits indices sans que ce soit définitif sur qui vous êtes, souverain, souveraine.
Alors doucement, la méditation tire à sa fin. Prenez un temps pour réémerger en bougeant votre corps, peut-être en étirant vos bras. Et quand vous vous sentirez prête et prêt, vous pourrez alors rouvrir vos yeux. Donc c'était ça, le feeling d'être souverain, souveraine. Et c'est ce qu'on va voir dans la masterclass du 6 juillet, 19h30. C'est enregistré si vous ne pouvez pas être là. Et quand j'y ai pensé, cette masterclass, je me suis dit que c'était une masterclass pour apprendre et à se ficher la paix, et apprendre aussi à être plus souverain, souveraine par rapport au bruit du monde, c'est-à-dire vivre par rapport à ses propres repères intérieurs, savoir avoir cette assise intérieure pour venir un peu plus s'affirmer et pourquoi pas aussi défendre ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est un cours de méditation pour apprendre et réapprendre à méditer, donc on va vraiment aller dans ces espaces-là. Je vous donnerai les 5 clés qui sont à la base de cette méditation en pleine conscience puriste. On va pratiquer, je vais avoir du temps aussi pour répondre à vos questions. Si vous l'avez en différé, vous pourrez réécouter les questions par la suite et en même temps me les poser aussi. Et vous aurez aussi des méditations guidées pour pouvoir écouter tout ça. Donc voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Puis si vous en êtes plutôt à l'étape de la formation de professeur, mais je pense qu'il me reste 8-9 places pour septembre. À bientôt.